Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais continuer l'histoire de Robinson Crusoe. Si vous n'avez pas encore vu la première partie, le lien est disponible dans la description. C'est une excellente occasion de pratiquer votre français de niveau A1 à A2. Regardez jusqu'à la fin pour apprendre tout en vous amusant. Chapitre 11. Livre. J'ai besoin de fabriquer des meubles. J'ai besoin d'une chaise et d'une table. J'utilise le bois de mes radeaux et du bateau. Ça prend 5 jours pour les fabriquer. Ensuite, je fais plus de meubles pour la grotte. Je mets aussi mes vêtements et mes fusils dans la grotte. Je suis très content quand mon travail est fini. La grotte est maintenant confortable. Tout est bien organisé. Je peux facilement trouver ce dont j'ai besoin. Je décide d'écrire un livre sur ma vie sur l'île. Je décris mes journées dans le livre. Je commence par mon premier jour sur l'île. J'écris tout ce dont je me souviens. J'écris aussi ce que je pense. C'est bien d'écrire mes pensées sur du papier. Quand je commence, j'écris 1 page par jour, mais quand j'arrive au présent, j'écris seulement 1 page par semaine. J'écris seulement les choses importantes. Après un certain temps sur l'île, ma vie est bien organisée. Mais ma vie n'est jamais ennuyeuse. J'ai toujours du travail. Chaque matin, je fais le tour de l'île. Ensuite, je travaille. Je déjeune à midi. Puis, je fais une sieste, mais pas très longue. Ensuite, je continue mon travail. Je me repose ou j'écris mon livre le soir. Je fais ma grotte de plus en plus grande. Je veux avoir une grande grotte. La grotte est ma cuisine, mon salon et parfois ma chambre. Quand la grotte est finie, beaucoup de terre tombe d'un côté. Je ne suis pas dans la grotte quand ça arrive. Si beaucoup de terre tombe sur moi, je peux mourir. Je nettoie la grotte. Ensuite, je décide de mettre de longues planches sur les côtés et aussi sur le dessus. Je ne veux pas que cet accident arrive encore. Ce travail prend 1 semaine. En décembre, je continue mon travail dans mon petit camp. Le temps n'est pas très bon. Il pleut tous les jours. Mais il fait encore chaud. Alors, je travaille à l'intérieur. Il ne fait jamais froid sur l'île. C'est bien pour moi. À la fin de décembre, je tue une chèvre. Je blesse aussi une autre chèvre. Sa patte est cassée. La chèvre ne peut pas marcher. Je ramène la chèvre à la maison. Je soigne la chèvre. Après 2 semaines, la chèvre n'a plus peur. La chèvre mange dans ma main. En janvier, je voyage à travers l'île. Je trouve plus de chèvres au centre de l'île. Les animaux sont très timides. C'est difficile de s'approcher d'eux. Je veux apprivoiser quelques chèvres. J'ai juste besoin d'une bonne opportunité pour ça. J'ai un plan. Le lendemain, je retourne avec mon chien. Je pense que mon chien peut m'aider à chasser. Je dis à mon chien, « Assieds-toi, attends, ne bouge pas. » Puis, je fais le tour des chèvres, mais à une grande distance. Chapitre 12. Maïs. Quand les chèvres sont entre mon chien et moi, je me cache derrière un arbre. Ensuite, je crie à mon chien, « Viens ici !» Mon chien court vers moi et les chèvres aussi. J'attends derrière l'arbre. Quand une chèvre passe près de moi, je saute et j'attrape sa patte. Je tiens sa patte droite. Mais la chèvre me donne un coup avec sa patte gauche. Elle me frappe au nez. C'est une douleur horrible. Je ne peux pas tenir la chèvre et elle s'enfuit. Nous n'avons pas réussi. Ce n'est pas la meilleure façon d'attraper une chèvre. Nous devons trouver une meilleure méthode. Je dis à mon chien, « Allons à la maison, j'ai besoin de me reposer. » Je travaille sur ma clôture de janvier à mars. Ça me prend beaucoup de temps parce que je veux une clôture très solide. Pendant ce temps, je trouve de grands oiseaux sur l'île. Leurs nids ne sont pas dans les arbres. Ils vivent dans des trous entre les rochers. C'est facile de les attraper. Leur viande est délicieuse. Je peux aussi cuire et manger leurs œufs.
En travaillant sur ma clôture, je trouve un petit sac. Je me souviens qu'il y avait du maïs dedans. Mais maintenant, je ne vois que quelques feuilles dans le sac. Je sors du camp et vide le sac. J'ai besoin du sac pour la poudre à canon. Cela arrive avant les pluies. 1 mois plus tard, je trouve des feuilles vertes à cet endroit. C'est du jeune maïs. Je suis très content. Le maïs pousse près de chez moi. C'est fantastique. Je pourrais faire du pain à l'avenir. En mars, il se passe quelque chose. Je suis dans ma grotte quand des morceaux de terre tombent du plafond. J'ai peur. Mon travail dans la grotte peut être perdu. Je sors vite de la grotte. Je vois que le sol commence à trembler. C'est un tremblement de terre. Je suis choqué et effrayé. De grosses pierres tombent de la colline. Mais j'ai de la chance. Elles ne touchent pas ma tente. Le tremblement de terre se termine vite, mais je ne veux pas retourner dans la grotte. J'ai peur. Je m'assieds devant ma tente. Je pense, peut-être que c'est dangereux de dormir dans la grotte. C'est dangereux si un autre tremblement de terre arrive. Mais je ne veux pas dormir dans la tente. Alors, je décide de construire une maison. Je commence à construire la maison en avril. Il me faut 3 mois pour la construire. Mais je suis content de ma nouvelle maison. Je tombe malade la dernière semaine de juillet. J'ai de la fièvre. Je ne peux pas sortir du lit. Je suis très faible. Je ne peux rien faire dans cet état. Je fais des rêves étranges. Les rêves ne sont pas très logiques, mais pour moi, ils sont réels quand je les vis. Chapitre 13. Rêve. Un de mes rêves est vraiment bizarre. Je suis dans un bar. Le bar est sur mon île. Je veux boire du rhum. Mais la serveuse est très paresseuse. Elle est assise au bar. Elle ne fait rien. Je n'aime pas les gens paresseux. Je suis en colère, mais j'attends. Ensuite, ma femme entre dans le bar. Elle me donne un papier avec du texte. C'est un message de son père. Il écrit que je dois rentrer chez moi. Il écrit que je dois travailler sur les plantations. Mais je ne veux pas rentrer. Je vais à la cuisine du bar. Ma mère est dans la cuisine. Elle prépare des steaks. Elle fait aussi de la soupe. Je goûte la soupe. La soupe est délicieuse. Ensuite, 2 Anglais arrivent au bar. Ils veulent vendre de la poudre à canon. Un homme ressemble à un gentleman. Mais le deuxième homme est horrible. Je dis à l'homme horrible, « Désolé, je n'ai pas besoin de votre poudre à canon. J'en ai beaucoup dans mon camp. » L'homme horrible dit, « Vous devez acheter notre poudre à canon. Nous venons de Londres. Nous voulons faire des affaires. » Je dis, « Merci. Je ne veux pas de votre poudre à canon. » L'homme horrible est très en colère. Notre conversation se passe mal. Il dit des choses horribles sur moi. Je dis des choses horribles sur lui. La conversation devient dangereuse. Il veut me tuer. Il prend son pistolet. Je commence à courir. Il tire sur moi. Puis je me réveille. 1 semaine plus tard, je vais mieux. Mais je dois encore me reposer. Je dors beaucoup. En août, je suis à nouveau en forme. Mais je me sens encore un peu faible. J'ai besoin de faire des activités physiques. Pendant les 10 jours suivants, je marche autour de l'île. Je me sens mieux après ces promenades. Quand je me sens fort, je décide d'explorer toute l'île. Je découvre une nouvelle partie intéressante de l'île. C'est une vallée. C'est une vallée avec un lac. La vallée est au centre de l'île. Je trouve des melons ici. Les melons ressemblent à de grosses balles. Ils sont très sucrés. Je trouve aussi des pommes, des oranges et des citrons dans cette vallée. Je veux prendre des fruits avec moi. Mais je n'ai pas de grand sac. Je ramasse des fruits. Je les mets dans un endroit. Je retourne à ma grotte. Je prends un grand sac pour les fruits. J'aime beaucoup la vallée des fruits. La nature est belle ici. Je pense, peut-être que je peux vivre ici. Mais la plage est loin. Je dois être près de la plage.
Je dois voir un bateau qui peut me sauver. Chapitre 14. Maison. Je ne déménage pas dans la vallée des fruits, mais je décide de construire une maison là-bas. Je visite souvent la vallée. Petit à petit, je construis une maison ici. La maison est petite. Je fais une double clôture autour de la maison. La maison est protégée comme un château. Encore une fois, j'utilise une échelle pour entrer. À l'intérieur, j'ai des escaliers dans un coin de la clôture. J'utilise les escaliers pour sortir et l'échelle pour entrer. Cette activité prend tout le mois d'août et le début de septembre. Mais j'aime beaucoup ça. La vallée des fruits me donne tellement d'énergie. Je me sens en bonne santé et fort ici. Parfois, quand je suis dans la vallée la nuit, je regarde la lune et les étoiles. Je pense à ma femme. Je pense à ma famille en Angleterre. Je sais qu'ils voient la même lune. Ils voient les mêmes étoiles. Mais nous ne pouvons pas être ensemble. Je pense souvent à ma famille. Je leur souhaite le meilleur. Je pense aussi à toutes les personnes qui regardent la lune. Je pense aux endroits où elles vivent. Je me sens connecté à elles. Parfois, je me sens connecté à tout l'univers. Je pense aussi à Dieu. J'ai des questions pour Dieu. Je lui demande: pourquoi suis-je sur cette île? Pourquoi suis-je encore en vie alors que tous mes amis sont morts? Je n'ai pas de réponse à ces questions, mais je crois en Dieu. Je crois qu'il sait ce qu'il fait. C'est le moment où la saison des pluies commence. La saison des pluies dure jusqu'à la mi-octobre. C'est ma première année sur l'île. Quand les pluies se terminent, je retourne à ma maison dans la vallée. Je vois que la clôture est toute verte, de nouvelles feuilles poussent partout. Ce n'est pas seulement beau, c'est aussi utile, car il est très difficile de voir la maison. Les feuilles créent de l'ombre. Il fait très bon rester ici. Je veux faire une clôture du même bois autour de ma première maison aussi. Quand la saison des pluies est terminée, je mets mon maïs dans le sol. J'ai un mauvais pressentiment, comme si quelque chose de mal pouvait arriver. Je n'utilise que la moitié du maïs. C'est une bonne idée, car aucun maïs ne pousse. Je mets l'autre moitié du maïs dans le sol avant la prochaine saison des pluies. Cette fois, le maïs pousse. Maintenant, j'ai une petite ferme sur l'île. Je vois que les saisons sur l'île sont différentes de celles d'Angleterre. Les saisons ne sont pas printemps, été, automne et hiver. Nous avons 2 saisons de pluie et 2 saisons sèches. Avec cette information, je peux maintenant planifier quand planter le maïs. Chapitre 15. Panier. Je fais des voyages de plus en plus longs autour de l'île. J'ai besoin d'un panier pour ces voyages. Avec un panier, je peux porter plus de nourriture pendant mes voyages. Je peux aussi rapporter plus de fruits de la vallée des fruits. Je coupe des branches de l'arbre que j'utilise pour mes clôtures. J'utilise les branches pour fabriquer un panier. Quand je finis le panier, je décide de faire un long voyage autour de l'île. Je passe par la vallée des fruits. Après la vallée, je trouve des champs. Il y a beaucoup d'herbes sur les champs. Les champs sont très plats. Il y a beaucoup de fleurs dans les champs. Les fleurs sentent très bon. Beaucoup d'insectes volent autour des fleurs. Je vois de grands papillons. Leurs ailes mesurent 10 centimètres de large. Je vois aussi de petits arbres autour des champs. Je trouve des noix sur ces arbres. Ces noix sont différentes de celles d'Angleterre. Elles ont une forme différente. Elles sont aussi plus sucrées que les noix d'Angleterre. Je découvre de nouveaux animaux de ce côté de l'île. Des chats sauvages vivent ici. Je vois aussi beaucoup de perroquets et d'autres oiseaux intéressants. J'attrape un perroquet. Je prends le perroquet avec moi. Son corps a beaucoup de couleurs. Je vois du rouge, du vert, de l'orange, du bleu, du rose et du jaune.
Cette partie de l'île est très belle. Il y a plus de nourriture ici. Mais je ne veux pas y vivre. Mon chien attrape une jeune chèvre sur le chemin du retour. Je sauve la chèvre. Je prends la chèvre avec moi. Je veux garder des chèvres. Maintenant, j'ai une autre chance. Je laisse la chèvre dans ma maison dans la vallée. Je veux préparer un espace pour la chèvre dans ma première maison. Je suis tellement fatigué après le voyage. Je me repose toute la journée. Je fabrique une cage pour le perroquet. Je ramène la chèvre chez moi. La chèvre commence à être calme. Je fais une carte de toute l'île. J'ajoute ces nouveaux endroits sur la carte. Le temps passe très vite. Bientôt, c'est de nouveau septembre. C'est ma deuxième année sur l'île. Je suis moins triste maintenant. J'accepte ma situation. J'ai beaucoup de bonnes choses dans ma vie. Mes journées sont similaires. Je chasse le matin. Je cuisine à midi. Je me repose l'après-midi quand le soleil est très fort. Et je travaille le soir. C'est ma journée typique. J'enseigne aussi à mon perroquet à dire son nom. Son nom est Paul. J'ai un problème avec mon maïs en novembre et décembre. Les chèvres sauvages veulent de manger les petites plantes. Je ne veux pas perdre mon maïs. Alors je fais vite une clôture autour du champ avec le maïs. Je fais une porte dans la clôture. Je mets mon chien dans le champ. Il protège mon maïs la nuit. Bientôt, les plantes sont grandes, mais un autre danger arrive. Les oiseaux commencent à manger les graines. Je tire sur les oiseaux. Ils s'envolent. Je dois surveiller mon champ tous les jours. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Les prochains chapitres de Robinson Crusoe arriveront bientôt. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. À bientôt.